Comment se réconcilier avec son corps? Comment réapprendre à aimer son corps? Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de notre rapport à notre corps physique et comment on peut retrouver ce contact positif, ce contact bienveillant avec son corps quand on a vraiment le sentiment d'être coupé de son corps physique ou de ne pas réussir à l'aimer. Alors dans cette vidéo, on va en fait beaucoup parler de changer son cadre de référence parce qu'à mon sens, vraiment tout part de là. Donc j'ai retenu six axes, 6 pistes, 6 clés pour retrouver un contact plus sain avec son corps. La première piste que je trouve importante, c'est déjà de prendre une distance ou de réfléchir à ce avec quoi je me compare pour dire que mon corps à moi n'est pas aimable. Donc ce avec quoi je compare. Et donc là vraiment j'invite à mettre une distance avec tout, tout ce qui nous impose un modèle en fait de beauté. Prendre une distance donc avec ces critères habituels de beauté qui font que donc certains corps qui répondent à tel critère sont beaux et les autres corps qui ne répondent pas à tel critère ne seraient pas beaux. Donc là, bien sûr, prendre une distance. Alors, je pense tout de suite aux réseaux, notamment aux images. Et c'est vrai que toutes les personnes qui retouchent leur image, qui transforment en fait leur image pour justement répondre encore plus à ces dictates, à ces critères-là, prendre vraiment une distance en fait avec ces personnes parce que même si ça n'a l'air de rien, petit à petit, les personnes qui se mettent elles-mêmes la pression de ces critères physiques, de ces critères de beauté et qui ne s'autorisent pas à être simplement telles qu'elles sont, sans chercher à, elles nous envoient en fait cette même pression. Vous voyez, quelque part, on reste un petit peu dans cette énergie-là du paraître, mais au-delà de un corps est aimable s'il ressemble à ça, ou s'il répond à ce type de critères. Donc, tout ça, ça se fait de manière un petit peu inconsciente. Mais vraiment, pour moi, la première chose à faire, c'est ça. C'est prendre une distance avec tout ce qui vient entretenir l'idée d'un modèle. C'est-à-dire, ça, c'est aimable et ça ne l'est pas. Tout ce qui vient entretenir l'idée d'une classification. Donc, tout ce qui est retouché, toutes les belles images qui sont retravaillées, mais donc qui ne sont plus forcément naturelles, plus forcément authentiques, et donc qui envoient une image de non-acceptation de soi. En réalité, vraiment prendre une distance avec ça. Donc voilà, je pense aux réseaux, Instagram notamment, avec vraiment ce culte de l'image-là, ce culte du corps physique tel qu'il devrait être pour être aimable. Voilà, prendre une distance avec ça. La deuxième chose que je trouve importante, encore une fois, cette fois-ci, ça va être d'aller se connecter en fait à d'autres façons de voir les choses, d'autres façons d'envisager le corps physique. Donc plutôt ici suivre des personnes, être au contact de personnes qui s'autorisent le naturel, qui s'autorisent l'amour pour leur corps au-delà de ces critères-là. Qui s'autorisent donc le naturel, qui s'autorisent à être telles qu'elles sont et qui surtout voient leur corps d'une autre façon. Donc on est toujours dans cette même idée, mais prendre une distance avec les personnes qui entretiennent l'idée de critères pour aimer son corps et plutôt se rapprocher ici de personnes ou de modèles, de réseaux, de nourriture qui développent plutôt l'idée inverse. C'est que tous les corps sont aimables tels qu'ils sont. Et donc vraiment d'élargir cette idée de critères pour aller voir la beauté ailleurs. Donc ça pour moi c'est vraiment les deux premières choses très importantes, c'est d'être bien attentive à ça. Dans les personnes que je fréquente, dans les pages que je vais voir, dans les comptes que je suis, à quel point est-ce que là on est en train de m'aider à cultiver en fait cet amour pour le corps au-delà de critères étroits, de beauté notamment. Troisième clé que je trouve très importante, c'est de cultiver la gratitude pour son corps. Cultiver la gratitude pour son corps, c'est-à-dire que ne pas aimer son corps parce qu'il ressemble à telle ou telle chose pour son apparence, aimer son corps pour la magie qu'il est en fait, pour le miracle qu'il est. Aimer son corps pour tout ce qu'il nous permet de faire, aimer son corps pour tout ce qu'il nous permet de ressentir. Donc je pense vraiment ici à toutes les fonctionnalités de notre corps. Faire la liste par exemple de tout ce que notre corps nous permet de faire.
Je pense ici aux perceptions sensorielles, à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut entendre, en fait, au panel incroyable, à la palette incroyable de ces perceptions sensorielles. Donc ça, c'est vraiment notre corps qui nous permet de voir, d'entendre, de toucher, de ressentir, de goûter, vous voyez, vraiment d'être au contact du monde extérieur par ces différents récepteurs-là, par ces différents supports-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une troisième clé importante, c'est d'aller se connecter à cette gratitude pour son corps. Et si j'étais privée de ma vue, et si j'étais privée de l'ouïe, et si j'étais privée du toucher, à côté de quoi je passerais? Donc j'ai la chance en fait de pouvoir ressentir, voir tout ça, entendre tout ça. Donc vraiment cultiver d'une façon ou d'une autre la gratitude pour son corps physique. Et donc vous voyez qu'on est bien au-delà de l'apparence. Ici on est au-delà de notre corps comme interface entre nous et le monde extérieur, entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et cette idée de véhicule, ici encore une fois, de véritable véhicule de l'être spirituel que nous sommes. Vous voyez, le lien en fait qui est fait avec le monde extérieur. Donc, on est bien au-delà en fait de cette apparence. On est vraiment dans cette idée ici de support aussi, support de notre spiritualité, support de nos pratiques. Et justement, pour moi, la quatrième clé ici, c'est d'aller cultiver toute cette approche du corps en tant qu'interface entre la spiritualité et le monde extérieur. Et donc voir vraiment notre corps comme un temple de pratique, un temple sacré qui nous permet vraiment de nous relier à nous-mêmes, qui nous permet vraiment de faire vivre la spiritualité. Donc je pense ici aux pratiques de méditation sur les sens, aux pratiques de méditation sur les sensations physiques comme le body scan, vraiment cultiver notre corps comme temple de pratique et refaire des pratiques qui relient en fait la spiritualité, nos plus belles vibrations, nos plus beaux ressentis et cette connexion à notre nature et bien ce corps qui nous sert de véhicule dans ce monde-là, qui nous sert encore une fois de lien entre nous-mêmes et le monde extérieur. Cinquième piste que je trouve importante ici pour apprendre à aimer son corps, se réconcilier avec son corps, c'est la douleur physique. Réinviter petit à petit parce que ça peut être un motif pour lequel on s'est dissocié de son corps, la douleur physique. Et donc réapprendre petit à petit à faire une place à notre corps, faire une place à la douleur aussi dans nos pratiques de méditation. Lorsqu'il y a une partie de notre corps qui fait mal, déjà se connecter aux parties qui vont bien et nourrir vraiment notre gratitude pour les parties de notre corps qui vont bien. Et puis petit à petit, porter notre attention sur les parties qui vont moins bien et comment est-ce que je peux, au cœur de cette douleur-là, trouver un espace, trouver une respiration. Comment est-ce que je peux, cette douleur-là, l'éclairer de mon amour, l'éclairer de ma sagesse, l'éclairer de ma nature. Et donc je trouve très intéressant, si vous avez une douleur physique, est-ce que c'est ça qui vous dissocie de votre corps, déjà de porter votre attention sur les autres parties de votre corps qui vont bien, et puis d'inviter peu à peu une petite douleur, une douleur un petit peu plus grande, pour, vraiment là on est dans ce chemin d'expansion pour grandir encore plus à soi-même, en utilisant en fait la souffrance, en transmutant les épreuves, les difficultés et les souffrances, les douleurs. La sixième piste que je vois pour se réconcilier avec son corps, c'est d'écouter son corps, d'écouter ses besoins. Par exemple, vous pouvez tenir une petite note sur votre alimentation et comment votre corps la vit. Comment est-ce que vous sentez, comment votre corps digère les aliments, comment votre corps vit cette nourriture-là pour lui donner la nourriture la plus appropriée. Vous pouvez tenir également une petite note sur votre sommeil. Quels sont vos besoins en sommeil, à quel moment vous ressentez le besoin de ce sommeil, à quel moment vous vous sentez reposé, quel est votre rythme idéal de sommeil. Et donc petit à petit, en fait, tournez votre regard vers vous, vers votre corps physique, entendre ses besoins et satisfaire ses besoins pour lui permettre petit à petit de jouer ce grand rôle, encore une fois, de temple de notre pratique spirituelle, de véhicule entre notre monde intérieur et le monde extérieur.
Voilà les 6 clés que je souhaitais vous présenter pour retrouver ce contact positif, sain et riche avec votre corps physique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci beaucoup pour votre écoute.